Salut Army, les nouvelles sur BTS ne cessent d'affluer. Alors commençons. Première nouvelle, le live de RM. Du projet secret Allah, au plan de tournée du siècle, jusqu'aux confessions sur le mariage et la solitude. Lors d'une diffusion en direct surprenante sur la plateforme Weverse, le leader de BTS, RM, a ouvert une rare fenêtre sur son monde intérieur et les plans futurs ambitieux du groupe, provoquant une onde de choc au sein de la communauté mondiale de fans. Sans détour, il est allé droit au but en parlant de son rythme de travail actuel, révélant que chacune de ses journées est une boucle d'écriture de paroles, de révision de contenu et de travail incessant. Ce tourbillon créatif, selon lui, est une partie intégrante de la préparation de chaque nouvel album, un processus toujours accompagné d'un sentiment familier, d'insécurité et de mélancolie. RM a avoué que ce sont les moments où il fait face à la solitude la plus profonde, et il considère qu'apprendre à être seul, à surmonter ce sentiment de vide, est une compétence cruciale. Il a exprimé sa sincère admiration pour ceux qui peuvent confortablement profiter de leur propre espace, les vrais casaniers. Au milieu de ses partages sur le travail, il a soudainement bifurqué vers des habitudes quotidiennes, comme son goût pour l'alcool. Il a analysé la différence subtile entre le vin, qui nécessite beaucoup d'accompagnement et doit être bu dès l'ouverture, et le whisky, qui peut être conservé plus longtemps et être plus pratique. Il a révélé qu'il affectionne particulièrement le highball ces derniers temps, une boisson populaire en Corée et au Japon, mais difficile à trouver ailleurs. L'expérience de commander un whisky soda à l'étranger ne lui a pas procuré le goût désiré, un petit détail qui dépeint clairement la finesse de son palais. Interrogé sur ses souvenirs de vie avec les membres, une lueur chaleureuse a traversé le récit de RM. Il s'est remémoré les 2 mois passés à Los Angeles avec tout le groupe, les décrivant comme des jours vraiment joyeux. Cependant, il n'a pas hésité à admettre les moments de solitude qui s'insinuaient lorsqu'il ne pouvait pas se joindre aux jeux vidéo avec tout le monde. Une révélation précieuse a suivi immédiatement. Le groupe a filmé quelques projets là-bas et a promis que les fans pourraient bientôt en apprécier le résultat. Ceci est considéré comme l'une des informations les plus importantes du live, ravivant l'espoir de nouveaux contenus de BTS dans un avenir proche. RM a également souligné l'importance de se connecter avec les fans. Il est reconnaissant de pouvoir discuter avec tout le monde quand il le souhaite, considérant cela comme une précieuse thérapie mentale. Il a partagé son secret pour maintenir une habitude de lecture, une lutte délibérée contre la distraction du téléphone, similaire au fait de se forcer à faire de l'exercice. Il croit que nourrir à la fois le corps et l'esprit est essentiel, et que la lecture et l'exercice physique sont les 2 activités les plus enrichissantes. Évoquant ses loisirs, RM a listé une série d'animés qu'il suit comme Jujutsu Kaisen, Shibuya Incident, Chainsaw Man Res, ainsi que des classiques rediffusés comme Princess Mononoke et Perfect Blue, révélant une âme d'artiste diverse et profonde. Sa voix s'est soudainement adoucie en parlant de l'un de ses désirs les plus profonds. Vieillissons ensemble, vraiment. S'il y a une chose que je désire le plus dans ma vie, c'est bien cela, je veux vieillir avec vous. Sunboon. Cette promesse, prononcée avec sincérité, a touché le cœur de millions de fans. Il a aussi partagé sa philosophie de vie, selon laquelle l'histoire des autres n'appartient qu'à eux, et que chacun devrait persévérer sur la voie qu'il a choisie. Concernant les plans futurs, RM a affirmé que la prochaine tournée sera conçue pour être plus incroyable que jamais. Le temps passé à l'armée lui a donné l'occasion d'observer de nombreuses autres performances et de réfléchir profondément à ce que BTS devrait et ne devrait pas faire. Les membres ont eu d'innombrables discussions et des réunions approfondies à ce sujet, montrant une préparation méticuleuse et la détermination d'offrir une expérience de premier ordre après 7 ans d'attente. En plus de la musique, un projet d'exposition personnelle à San Francisco l'année prochaine a également été confirmé. C'est le fruit de près d'1 an de préparation et nécessitera encore une année pour finaliser la mise en page détaillée. RM réfléchit encore à la possibilité de collaborer avec d'autres galeries après l'événement de San Francisco. La conversation s'est poursuivie avec des détails intéressants sur sa vie personnelle. Il a révélé suivre un régime strict, avec un déjeuner composé uniquement d'un sachet de protéines, et que tout le groupe est dans une ambiance de perte de poids collective. Il se sent au mieux de sa forme lorsque son poids se situe dans les 6 kilos. Un autre détail surprenant est que V. Taehyung a récemment exprimé un désir intense de reprendre l'émission Run BTS, ce qui a à la fois surpris et enthousiasmé le groupe. RM a aussi parlé de la bague offerte par Jin,
un souvenir précieux qu'il ne porte que lors d'occasions spéciales par peur de la perdre. Il a raconté la nostalgie ressentie en passant devant l'ancien bâtiment de Big Eat et le restaurant familier, se sentant comme s'il était devenu un homme d'âge mûr. Il a parlé de son insomnie et de son anxiété qui sont revenus, l'obligeant parfois à discuter avec ChatGPT pour trouver le sommeil. Il a également répondu franchement à une question sur le mariage, comparant l'histoire d'amour de ses parents à sa propre réalité à 32 ans, laissant ouverte la possibilité de ne pas se marier s'il ne trouve pas la bonne personne. Cette diffusion en direct était un portrait complet, authentique et émouvant d'un RM multidimensionnel. Un artiste assidu, un leader dévoué, un homme mûr avec des réflexions profondes sur la vie, la carrière et le lien indissociable avec les membres et les fans. Deuxième nouvelle, le séisme médiatique, nommé Suga, l'absence mystérieuse à la Fashion Week de Paris et la vague d'attaques, ciblée visant l'ambassadeur de Valentino. L'atmosphère de la Fashion Week de Paris, l'un des événements les plus prestigieux du monde de la mode, est soudainement devenue tendue et agitée à cause d'un incident sans rapport avec les défilés. Le centre de l'attention s'est porté sur Suga de BTS, l'ambassadeur mondial de la maison de haute couture Valentino. Alors que les amateurs de mode et les fans du monde entier retenaient leur souffle en attendant son apparition au défilé de la marque italienne, l'information que Suga ne quittait pas le pays a créé un vide immense. Et immédiatement, ce vide a été comblé par une vague de négativité organisée. L'affaire a éclaté lorsqu'un groupe d'antifans, supposément sous une fausse identité de fan, ARMY, a mené une attaque de commentaires malveillants sur le compte Instagram officiel de l'artiste. Fait notable, leur cible n'était pas une publication aléatoire. Ils ont exploité la seule publication sur le compte de Suga dont les commentaires étaient publics, celle concernant sa collaboration avec la NBA, pour en faire un champ de bataille verbal. Une série de propos inappropriés, de critiques et d'exigences ont été lancés, avec pour seule raison la déception de ne pas le voir à Paris. Cet acte démontre un calcul minutieux et intentionnel, visant à nuire à l'image de Suga et à créer une division au sein de la communauté de fans. Immédiatement, la véritable communauté ARMY a réagi avec force. Ils ont affirmé que la participation d'un artiste à un événement dépend entièrement de son emploi du temps et de la décision personnelle de l'artiste et de son agence. L'attente est une émotion naturelle pour un fan, mais transformer cette attente en exigence et l'utiliser comme prétexte pour attaquer est un comportement inacceptable. Une grande partie des fans a déclaré qu'aucun vrai ARMY n'imposerait ou ne mettrait de pression sur son idole. Ils peuvent exprimer leurs regrets de manière légère, mais respectent toujours la décision finale de l'artiste. L'argument avancé était très clair. Si Suga n'apparaît pas, cela signifie qu'il ne viendra pas, et c'est parfaitement acceptable. Cet incident a mis en lumière une triste réalité de la culture du fandom, où la frontière entre l'admiration et la possession toxique est parfois très mince. Les agresseurs ont profité de cet événement pour faire des histoires, répandre des récits négatifs et tenter de blâmer l'artiste lui-même ainsi que ses vrais fans. Les courants d'opinion au sein du fandom indiquent qu'il s'agit de l'œuvre de détracteurs ou d'éléments extrémistes, et non de la voix d'une communauté qui soutient et protège toujours son artiste. La réaction des vrais fans a été tout le contraire. Au lieu d'attaquer, ils ont exprimé leur sympathie et leur désir plus simple, comme espérer qu'il poste quelques lignes pour donner des nouvelles, ou même le simple fait de le voir heureux sur la photo de quelqu'un d'autre suffirait à leur bonheur. Face à cette vague d'attaques organisées, l'action à entreprendre immédiatement, largement diffusée par la communauté de fans, est de signaler en masse les comptes publiant des commentaires négatifs, afin de nettoyer l'espace numérique de l'artiste et de le protéger de blessures inutiles. Cette affaire montre une fois de plus l'influence colossale de Suga en tant qu'icône mondiale, mais elle est aussi un avertissement sur le revers de la médaille de la célébrité, où les artistes doivent constamment faire face à une pression invisible et à des attaques irrationnelles de la part d'anonymes sur Internet.